Soyons honnêtes, il y a encore 2, 3 saisons, qui pensait qu'Alex Marquez pouvait jouer le titre champion du monde MotoGP en 2025? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler d'Alex Marquez et de cette saison 2025. Je vous en prie, installez-vous confortablement et c'est parti. En 2025, Alex Marquez s'impose comme l'une des révélations de l'année. Il enchaîne les bons résultats, roule avec une régularité impressionnante et il semble enfin avoir trouvé la combinaison parfaite entre le pilote, la moto et l'équipe. Alors qu'est-ce qui explique ce niveau de performance? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans son parcours, décrypter les aspects techniques de sa saison et comprendre ce qui fait la force d'Alex Marquez en 2025. Let's go! Pour comprendre à quel point Alex Marquez est performant cette saison, il suffit de regarder les statistiques au championnat du monde et Alex Marquez occupe la 2e place du championnat du monde à la mi-saison. 7 podiums en course principale, dont sa première victoire en catégorie reine, une victoire en course sprint et sinon c'est 10 podiums et une régularité impressionnante, notamment sur cette 2e position. Car dès le départ, sur tout le début de la saison, les 10 premières courses, nous avons eu un doublé Marquez-Marquez. Soit Alex était 2e 9 fois sur 10, soit Alex Marquez a gagné une fois à Silverstone. Donc en termes de statistiques, c'est ultra impressionnant en régularité de la part d'Alex Marquez. Il a clairement franchi un cap en termes de régularité et de gestion de course. Mais pour en arriver là, il a d'abord dû construire un parcours solide, parfois dans l'ombre, mais toujours avec beaucoup de détermination et de patience. Alex Marquez, quand il arrive en MotoGP, c'est un double champion du monde. Plus que Francesco Bagnaia, qui a gagné seulement le Moto2, plus que Jorge Martin, qui a seulement gagné en Moto3, plus que Fabio Quartararo, qui n'a pas su s'imposer dans les plus petites catégories. Alex Marquez a gagné en Moto3, en 2014 avec la Honda du team Estrella Galicia, et en Moto2 avec la Calex du team Marc VDS. Et vous le savez, même dans les plus petites catégories, il faut une régularité, beaucoup de talent et beaucoup de performance toute la saison pour pouvoir s'imposer car c'est extrêmement compliqué. Mais Alex Marquez, dès son arrivée en MotoGP, ce n'est pas simple. Il a dû apprendre, évoluer, changer de team, accepter de ne pas briller tout de suite car on le rappelle, il arrive chez Honda dans une phase plus que compliquée où c'est la descente aux enfers, c'est la fin de la période Marc Marquez, on se retrouve dans un néant en termes de performance et il faut quand même rouler avec cette moto qui est catastrophique. Son passage chez LCR fut très compliqué, la moto n'était pas bonne, le pilote avait du mal à s'imposer dans cette catégorie et alors quand il passe chez Honda Repsol, malgré la présence de son frère, rien n'y fait, la Honda n'est vraiment pas bonne. Donc Alex Marquez est en difficulté et c'est à partir du moment où il va passer chez Gresini et chez Ducati que là, on va voir un nouvel Alex Marquez, un pilote réussir un peu plus ce qu'il entreprend et réussir à briller en MotoGP, même si ça manque clairement de régularité. La GP22, la GP23 qui était assez compliquée comme moto et ensuite la GP24. Son style est très différent de celui de son frère, moins explosif mais beaucoup plus posé et analytique et c'est ce qu'ils accordent justement aujourd'hui parfaitement avec la moto qu'il pilote. Cette moto, c'est la Ducati GP24 qui représente un facteur déterminant cette saison. La Ducati Desmosedici GP24 est très probablement l'une des motos les plus abouties de l'ère moderne et encore plus, j'ai envie de vous dire, l'une des meilleures motos de tous les sports motos confondus. L'année dernière, en 2024, elle a totalement dominé la saison et même si la GP25 est arrivée, la GP24 reste une référence. Ses points forts, une moto à la fois très agile et très stable. Dans les parties techniques, sinueuses, la moto ne bronche pas et alors en termes de vitesse de passage en courbe, c'est l'une des meilleures. Un freinage puissant, stable, régulier, une grande polyvalence qui permet à tous les pilotes, quel que soit le style de pilotage, on l'a vu avec un Martin très agressif, un Bagnaia beaucoup plus posé, calme et fluide, un Enea Bastianini avec un style particulier, tous les pilotes peuvent s'accommoder à la moto. Elle est ultra polyvalente et bien sûr une excellente gestion des pneus, très peu de glisse et ainsi de suite. La moto est presque parfaite. Donc pour Alex, dont le style est plutôt neutre, précis, progressif, cette moto lui permet d'exploiter 100% de ses capacités sans surpiloter. Mais ce n'est pas tout. Cette performance mécanique ne serait rien sans le travail remarquable de l'équipe Gresini depuis 2 ans. Ce qui est en 2025, c'est que Gresini connaît la Ducati GP24 par cœur grâce aux data.
L'équipe bénéficie de toutes les données collectées en 2024 par Bagnaia, Martin, Bastianini et toutes les écuries Ducati. Chaque circuit, chaque configuration météo, chaque réglage optimal est déjà documenté. Résultat, Alex commence chaque week-end avec une base solide, ce qui lui permet de se concentrer sur la performance pure et de régler le setup parfaitement pour son style de pilotage. Et justement, cette confiance technique s'accompagne d'une relation ultra fluide avec le team. Depuis son arrivée chez Gresini, Alex Marquez a trouvé un environnement qui lui convient parfaitement pour évoluer en MotoGP. L'équipe est à taille humaine, l'ambiance est familiale, mais le travail est extrêmement sérieux. Les ingénieurs le comprennent, ses feedbacks sont bien traduits et surtout, on sent qu'il est écouté et qu'il est à sa place dans cette équipe, même quand Alex Marquez était aux côtés de Marc Marquez, 8 fois champion du monde. Cette saison, tout le monde tire dans le même sens chez Ducati Gresini pour aider Alex Marquez à progresser et pour aller chercher de superbes résultats comme lors de cette saison 2025. Donc vous le voyez, plus on évolue petit à petit dans cette vidéo, plus on peut comprendre pourquoi Alex Marquez est si fort en 2025. Premièrement, on l'a dit, double champion du monde 2014-2019. Il a réussi à prouver par le passé qu'il était le meilleur pilote du monde dans une certaine catégorie et ça, très peu de pilotes l'ont fait et surtout 2 fois. Donc ça, c'est le premier exploit où il a mis du temps pour son premier titre en Moto 3. Pareil pour le titre en Moto 2, mais dans tous les cas, la patience et la performance ont payé car il a réussi à gagner 2 titres de champion du monde. Ensuite, son passage en MotoGP, son apprentissage, son évolution. Et aujourd'hui, en 2025, la Ducati Desmo Sedici GP24 qui est l'une des meilleures motos de l'histoire du sport. Et en plus de ça, un team dans lequel il peut évoluer et s'épanouir et donc performer le plus possible. Et c'est pour ça qu'on retrouve Alex Marquez aujourd'hui en haut du classement. Et ce qu'on remarque en 2025, c'est un Alex Marquez beaucoup plus serein. Il ne surpilote pas, il ne surréagit pas, il ne prend pas autant de risques inutiles qu'avant et il sait gérer les courses et les moments chauds. Même si je vous l'accorde, c'est un peu touchy de dire ça vu ce qui s'est passé au Grand Prix de République tchèque avec Juan Mir. Mais on sent qu'il a quand même gagné en maturité. Il est capable d'attendre, de construire sa course, d'être patient lors des bagarres et surtout de ne pas en faire trop quand il y a par exemple Marc Marquez qui s'envole parce que c'est Marc Marquez. Et c'est ce calme retrouvé qui lui permet de maximiser son potentiel sans précipitation. Et quand on entre dans le détail, c'est aussi techniquement qu'Alex Marquez est très impressionnant. Et c'est pour ça qu'il est l'un des meilleurs pilotes du monde actuellement. Sur la piste, Alex a développé des armes très spécifiques, une vitesse de passage en courbe impressionnante, surtout dans les virages à droite, une stabilité sur l'angle qui lui permet de garder du grip là où d'autres doivent couper, et surtout une utilisation chirurgicale du frein arrière pour stabiliser la moto en entrée de virage et dans les courbes à très haute vitesse. Quelques exemples précis à Jerez par exemple, dans la sortie de ce secteur 3, début du secteur 4, ce triple droit, Alex Marquez est capable de conserver énormément de vitesse de passage en courbe dans un enchaînement très technique avec une sublime trajectoire et tout ça c'est grâce à l'utilisation du frein arrière, de sa vitesse de passage en courbe et de son optimisation de la trajectoire sur la piste et de sa confiance dans la moto, une parfaite utilisation du frein arrière, énormément de puissance sur ce levier au niveau du pied droit. Et alors là, Alex Marquez est capable de faire des miracles dans ce genre de situation, passer beaucoup plus vite que tout le monde. Et encore un autre exemple, c'est à Assen dans le secteur 3 où il va garder une vitesse moyenne ultra élevée grâce à une parfaite maîtrise du frein arrière. Ces détails techniques sont souvent invisibles à l'œil nu, mais c'est des dixièmes précieux qui s'accumulent et qui font gagner des courses et qui font finir Alex Marquez très régulièrement deuxième, oui, mais en tout cas en haut du classement. Donc pour résumer, Alex Marquez est l'un des pilotes le plus complet du plateau cette année, mais pas seulement en termes de pilotage, mais aussi en termes d'environnement dans lequel il évolue sur le plateau MotoGP, car oui, en termes de pilotage, il a progressé. Aujourd'hui, il a des armes fatales, cette vitesse de passage en courbe, cette utilisation technique de la moto, ses trajectoires, cette confiance, le mental. Donc en termes de pilotage, c'est l'un des meilleurs, certes, mais à côté de ça, on a une écurie qui tourne parfaitement, qui tourne un peu autour d'Alex Marquez car il est le pilote numéro 1 et de loin. Et en plus de tout ça, il a la confiance de ses ingénieurs, il a la confiance personnelle et de son team principal. Tout roule chez Alex Marquez. Il a la moto, on en a parlé de la Desmo Sedici GP24, rien à dire en termes de conception, l'une des meilleures de l'histoire de ce sport.
Et bien évidemment, il a le passé qui va avec. Alex Marquez, je vous l'ai dit, c'est un double champion du monde qui a déjà prouvé qu'il pouvait être le meilleur dans sa catégorie. Donc voilà, on se retrouve en 2025 avec un Alex Marquez deuxième au championnat du monde. Alors oui, prétendant au titre, mais très très loin car il est à plus de 100 points de son frère Marc Marquez qui domine largement cette catégorie. Est-ce qu'il y a encore une chance? Je ne pense pas, mais dans tous les cas, la deuxième partie de saison va être très importante car on va voir si cette régularité est toujours présente avec des circuits plus techniques, des nouveaux circuits, la tournée asiatique et ça va être très intéressant car si Alex Marquez confirme en cette deuxième partie de saison, il aura vraiment passé un cap en termes de pilotage moto et surtout dans cette catégorie MotoGP. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du cas Alex Marquez dans le commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Théo. Ciao, ciao.